Allez, Zrenu B'Shem Hashem, Oseh Shamim Va'aretz. Rappelez-vous qu'on avait parlé de la fin de la vie de Achav, de ce roi mécréant qui s'était confronté à Dieu, malgré quelque sorte de balbutiement de vouloir faire une teshuva. Pour autant, on ne va rien le lui pardonner par la suite. Et effectivement, il tombera dans la guerre qu'il a entamée avec l'aide du roi de la Judée, qui était à l'époque Yehoshaphat. Et donc Yehoshaphat et Achav sont partis dans une guerre, et dans cette guerre-là, les deux se sont fait... Enfin, Yehoshaphat, lui, il va en sortir vivant, mais pas Achav. Achav, pour tenter d'outrepasser la prophétie d'Hachem, il va se déguiser comme un soldat lambda, et malgré tout, comment on appelle ça, un piètre lanceur de flèches va lui envoyer une flèche et il va mourir. Le grand roi, tout ce qu'il était grand roi, un petit soldat a réussi à l'abattre. Alors, pour reprendre un petit peu maintenant, quelque part, comment on appelle ça, à chaque fois on parle donc d'un roi qui est du côté d'Israël et on fait le pendant avec un roi de la Judée. Donc on sait que à la 5e année du roi de Achav, ok, je le fais en fonction bien évidemment aussi de l'histoire qui est marquée dans les Sfarim des Melachim. Donc, et là-bas on nous signifie que à la 5e année de Achav, ok, Yehoshaphat, lui était le roi de la Judée. Alors lui pour le coup il est un roi Biaïnara, exceptionnel. Vous allez voir tellement exceptionnel, c'est assez même choquant ce qui va se passer par la suite. Écoutez bien, il y a marqué que Yehoshaphat, Josaphat, je sais pas, Josaphat, je pense. En tout cas, Yehoshaphat, lui, il va effectivement régner donc sur la Judée, et cela pendant presque 20 ans. Yehoshaphat, il va renforcer le royaume de la Judée, ok? Il va réussir à former une très grande armée autour de lui, et il va mettre même des villes fortifiées dans les villes de Ephraïm, comme ça il est marqué. Hashem bises tamam lacha beyado, Dieu le lui a donné sa bracha de régner convenablement là-bas. Et effectivement, ayalo rocher kavod rav. Il avait une très très grande opulence, il était très riche et très respecté des peuples. À la 3e année de son règne, ok, il a décidé d'envoyer des enseignants de Torah dans tous les coins de la Judée. Qu'il n'y ait pas un coin de la Judée qui soit nu de Torah. Comme ça on nous dit Bechol hare Israël, leman ilmedu et ha'am et Torah Hashem u mitzvotav. Il a voulu que le peuple apprenne sa Torah et ses mitzvot. Et comme ça, il engageait, donc le gouvernement engageait des gens à envoyer pour aller enseigner la Torah dans tout Israël. Depuis l'enfant jusqu'à la personne la plus âgée devait être une personne yireh shamaim et connaisseuse de Torah. והפלישתים והערבים הביאו לו מנחה ועל ידי כן הוא הלך וגדל עד קצה המעל עד שבנה ערים גדולות ללא צרות. Et effectivement, il allait sa réputation et sa bracha a tellement grandi qu'elle a été même reconnue à l'époque chez les Philistins, ok, qui ont reconnu dans le roi de Yehoshaphat une certaine grandeur, au point que eux-mêmes lui amenaient des cadeaux en signe de comment on appelle ça, de reconnaissance et de puissance. Ainsi aussi, on dit que Yehoshaphat, il a amené des shoftim, c'est la paracha de cette semaine, shoftim et shotrim, il a instauré et institutionnalisé quelque part des juges dans toutes les villes de la Judée et de Jérusalem, afin qu'il y ait ce qu'on appelle Ishpetu, Mishpat, Emet, Vetzedek. D'accord? Regardez ce qui se passe juste après. Juste après cela, il y a bien évidemment les ennemis jurés d'Israël, c'est un peu Amalek, Ammon et Moab. Ok, c'est pas vraiment Amalek, mais Ammon et Moab, il y avait déjà des tensions déjà beaucoup de fois dans l'histoire, dans le passé. Et là maintenant, Ammon et Moab décident une nouvelle fois, ok, de se débarrasser de ce roi qui était Yehoshaphat, et ils vont vouloir se battre avec lui, mais ils savaient qu'il était très puissant. Il était reconnu aussi pour une armée qui était neuve, qui était très capable. Alors il va se munir
d'énormément de monde. Il va aller chercher, mais vers l'Ayam, il va aller dans Outre-mer, il va aller chercher comment pouvoir détruire la Judée à son époque. Ammon et Moab, ils vont aller chercher Im Yoshvetsur, Baou Mitzadayam, à Ishmaélim. Ils sont fait aider par les Ishmaélim. À l'époque, c'était des Arabes, ok? Non, pas, on les appelle juste des Ishmaélim. C'est des Ismaélites. Ils ne sont pas des musulmans, attention, il n'y avait pas de musulmans à cette époque-là. À Ishmaélim ou Bnei Ashur, Baou Derech Haram, et ainsi aussi les personnes de la Syrie. D'accord? Ils sont tous venus de ce côté-là, du côté nord d'Israël. Ils sont descendus pour attaquer la Judée. Mais ces gens, ce sont des idolâtres. Évidemment, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis donc du nord d'Israël et ils ont descendu la frontière. Ils l'ont entouré, ils sont venus jusqu'en bas. Umisham sivevu el tzad darom haaretz leitraber im bene Ammon Edom ou Moab. Donc toutes les personnes qui sont venues de l'autre côté de la mer, ils sont arrivés par le côté nord. Ok? Aussi comme l'Haftarah dit Mitzafon tipatach hara'a, que ceux qui voulaient du mal contre Israël, ils viennent du nord. D'accord? Donc ils sont venus des terres, effectivement, de tout ce qui est le Liban, la Syrie, et ainsi de suite. Ils venaient de ce côté-là. L'Iran peut-être, je ne sais pas, en tout cas à ce niveau-là. Et l'Iran, c'est beaucoup plus loin. Ouais. Mais à ce niveau-là, c'était Bavel, l'Iran, c'était pas encore. Ils vont descendre et ils vont rejoindre Ammon et Moab. Ammon et Moab, ils sont où? Ils sont en bas de la terre d'Israël. D'accord? C'est eux qui, d'ailleurs, ont fait... Exactement, dans le sud. Ammon et Moab, c'est ceux qui ont empêché, à un moment donné, à Moshe Rabbeinu de vouloir les laisser passer quand ils devaient rentrer en Eretz Israël. Par où ils sont passés? Par le sud. Ils venaient de l'Égypte, ils sont passés par le désert du Sinaï, et en passant par le désert du Sinaï, ils voulaient passer par Ammon et Moab. Et c'est là-bas où on ne leur a pas donné la possibilité de rentrer. D'accord? C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'interdiction de convertir même une personne qui viendrait de Ammon et Moab, parce qu'ils n'ont pas à la chair l'okidemu, parce qu'ils n'ont pas, sont pas venus pour proposer leur pain, leur eau, les accueillir, même payer. On ne parlait pas de donner gratuitement, même payer. Ils ont dit non, pas de juifs ici, d'accord? Et Ammon et Moab, donc ils avaient toujours des dettes, des tensions, et donc là ils viennent pour attaquer Yehoshaphat. Yehoshaphat, il entend que il y a des millions de personnes qui arrivent depuis le sud vers la Judée. D'accord? Ammon et Moab, accompagnés des Ishmaélim, des Aram, de toutes les autres tribus, nations qui détestaient Israël. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligé de vous la lire. Il fait une tfila. Littéralement, il s'arrête et là il dit Hashem Elokei avotenu alo ata hu Elokim bashamayim v'ata moshel bechol mamlechot hagom. C'est toi le Dieu, c'est toi qui règnes sur toutes les nations. Ubeyatra est dans tes mains, koach hagvura, ve'en mishiachol, personne ne peut t'empêcher d'agir. Alo ata Elokenu rashta et yoshvei haaretz hazot. Tu nous as fait hériter de la terre. Milifna mecha Israël venatata ota les zera Avraham ou Avera. Tu l'as donné à ta descendance d'Abraham. Et nous on est venus, on s'y est installé. On a même construit Bet Amigdash, Lishmecha en ton nom. Alors comment? Les morts, im tavoa, les noura, cherev pouranu, vedever ra'av, na'amod lifna bait azeh velefanecha. Et que même si la famine nous toucherait, même si l'épée viendrait sur nous, on sera là toujours pour protéger la dernière chose. C'est quoi? Le Bet Amigdash. Jamais on laissera personne toucher à ta maison. Ki shimcha babait azeh, venizrak elecha mitzaraten vetishma vetoshia. Enfin, il continue, il dit Ve'ataine bnei Ammon et Moab. Et là, maintenant, il dit regarde, Ammon et Moab sont en train d'arriver depuis les montagnes de Séhir. Asher lo natata l'Israël lavo bahem bevoa min haaretz. Rappelle-toi ceux-là qui nous ont refusé l'entrée. Sarum alehem velo ishmidum. Inem gomlim alenu lavo legarshenu mirushatcha. Ils viennent pour nous éliminer, nous dégager de la terre que tu nous as fait hériter. Elokenu alo tishpot otam ata. On ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire. C'est une tfila. Tu te dis, attends 2 secondes, tu parles de qui là? Tu parles des infos là de 2024 ou tu parles de... Incroyable. C'est ça qui est quand même fou. Et ça a combien de temps ça? Ça plus. C'est plus que 2500 ans déjà, c'est sûr. On est peut-être au-delà des 2700.
D'accord? Ça fait plus de 2700 ans cette histoire-là. Combien de fois à chaque fois? La même chose, regarde. Ils viennent pour nous dégager, ok? Ils veulent absolument nous enlever la terre d'Israël qu'on a. S'il te plaît, Hachem, on prie vers toi. Ils viennent tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après que Yehoshaphat ait fini cette fila, Hachem a fait résider sa prophétie sur un homme qui s'appelait Yéhéziel. Non, pas Ézéchiel. Ézéchiel, c'est Yéhezkel. Yéhéziel, c'est un prophète qui était là-bas. Et il a dit, écoutez bien, vous les habitants de Jérusalem et le roi. Ainsi a dit Hachem. Atem al tiru val techatu mipnei amon haravazé. N'ayez crainte de devant toute cette foule de gens-là. Kilo lachem amilchama kim lelokim. Parce qu'eux, ils veulent se battre contre qui? Pas pour nous. C'est pas vous qui faites la guerre. C'est la guerre de Dieu. C'est la guerre de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Machar redu alehem. Demain, descendez vers eux. Ubiotam olim likratrem. Et quand ils vont monter à votre rencontre, vous les trouverez à la fin, dans le fond du fleuve. Ulam al tilachamu bahem. Ne vous battez pas. Et là, tiatsez-vous. Juste, je vous demande une chose, de vous tenir. Ou misham et tishuat Hashem. Juste regardez. Soyez les spectateurs La délivrance de Dieu. du salut divin. Le salut divin. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Machar tseu lifnehem ve'Hashem imachem. Sortez de devant eux, Hachem sera avec vous. Quand ils ont entendu ça, ils sont tous prosternés au Beth Amikdash. Le lendemain matin, ils se sont levés. Ils sont partis dans le désert de Tekoa. Et en étant sûr qu'Akadosh Baruch Hu allait les aider. Quand ils sont sortis, Yehoshaphat, il leur a dit, écoutez-moi, habitants de Jérusalem, ayez foi en Hachem, votre Dieu, Vetiu ne'eman imlo, et il aura foi en vous. Et eminu benevi'av, croyez-en à ses prophètes, ve'atzlichu, et ainsi vous réussirez. We'emid meshorerim lachem balim, la Drat Kodesh, ils étaient là, et ils ont commencé à prendre leurs trompettes et leurs chauffards, et ils ont commencé à faire de la musique. Ils ont commencé à chanter. Hodou Lashem Kitov, Hodou Lashem Kitov, Kine Olam Chasdo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je ne sais pas si c'était sur cette air-là, peut-être une autre tonalité. Je me souviens d'un autre. Ouais, toi, on est déjà pas d'accord. Quand ils ont commencé à chanter, ils ont montré, ils sont à la guerre. Ils voient des millions de personnes devant eux. Ouais. Ils sont mis à ce moment-là, écoute bien, écoute. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nathan Hashem Me'arevim. Il a envoyé des faucons, des styles des animaux, ok, sauvages. Mais à Révim, il y en a qui disent que c'était une armée comment on appelle ça, d'oiseaux sauvages, comme des rapaces. Ouais. Al-Kol otam shebaou leilachem al Israël. Surtout ceux qui sont venus sur battre. Asher alideka chayta meuma ben kol hamachanot. A commencé à avoir une panique parmi l'ennemi qui était folle. Venafla cherev ish bereu. Okay, au point où même qu'entre eux, ils étaient presque limite en train de s'entretuer. Kulam alou les mitzpah ou fanou el Hamon, verraou ki kulam. Donc Israël, ils sont montés sur la vallée du Mitzpah. Et ils voient tout ça devant eux, ils voient ce spectacle là, ils comprennent pas. Kulam garim noflim martzaven pleta. Ils voient des corps. Tout le monde qui est entassé. Ve Israël bazezou shlalam. Israël sont arrivés sur le terrain. Et ils ont ramassé le butin qu'il y avait parmi eux, puisque c'est connu qu'ils venaient avec tout leur argent et tout leur or. Ça a duré 3 jours. 3 jours pour ramasser. Imaginez-vous le monde qu'il y avait. 3 jours. Ve'Israël bazezou shlam lerov b'mesher shlosha yamim. Ubayom harevi. Et le 4e jour. Nikalou kol Yehuda lemek bracha. Ils sont tous arrivés dans les plaines de Bracha. Sham barechu et Hashem. Là-bas, ils ont béni Dieu.
Ils sont revenus sur Jérusalem avec Nevalim, avec Kinorot, avec les trompettes, avec les flûtes, avec les tambourins. El Bet Hashem ketotza mikar. Et là, en conséquence de cela, il dit, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de pachad Elokim al kol mamlechot haaretz. Ok? Toutes les nations du monde ont entendu ce qui s'était passé. Ils ont dit, Beshomam ki nilcham Hashem. Israël, tu ne te bats pas avec eux, tu te bats avec Dieu. Ki nilcham Hashem oive Israël. Veshakta malchut yoshavat veniach lo elokav misaviv. Et à cause de comme ça, et niach lo elokav misaviv. Imaginez-vous quand même, c'est incroyable. C'est quand même fou de voir Ceux que. qui se battent contre Israël se battent contre Hachem. Mais non, mais c'est-à-dire que la tzlacha de Yehoshaphat, elle était dans quoi? Il avait compris une chose. La force d'Israël, elle est dans sa Torah et dans ses Talmidei Chachamim. Il faut jamais, jamais, au grand jamais perdre ça d'espoir. Nous, ok? Lo barechev velo basusim, ok? D'accord? Et les barechev et les basusim, vanachnu beshem Hashem Elohekenu nazkir. Eux, ils utilisent leurs chars, ils utilisent leurs chevaux. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? Beshem Hashem nazkir. Nous, on appelle Dieu uniquement Nazkir, on le mentionne, et c'est lui qui vient. Ok? Si seulement on avait cette capacité. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, bon, il y a un truc que j'ai réfléchi, je pensais à ça. Je me dis, c'est qu'aujourd'hui, on a un mérite qui est extraordinaire. Parce qu'à l'époque, il y avait une réponse, il y avait un lien avec Dieu qui était ouais, il faisait une prière, il y avait un prophète tout de suite, il avait une vision, il venait le voir. Tu vois ce que je veux dire? Et avec tout ça, au Hashem, grâce à Dieu, ils ont pu avancer et faire ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, quand on voit tous ces chayalim, tous ces tzadikim là, qui aujourd'hui prennent sur eux, que ce soit de faire les mamash, les shem shamaim, il faut imaginer qu'aujourd'hui, on a un mérite peut-être 1000 fois plus que tous ces chayalim d'avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus cette présence, cette vision, ces prophètes-là, ils sont plus là. On a l'impression des fois, on est perdu. Tu te dis, je sais pas, peut-être faut pas se battre. Peut-être que Dieu, il veut pas. Qui a dit qu'il fallait faire ça? Peut-être c'est pas le bon chemin. On sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de s'assurer uniquement d'avoir Emouna en les Talmidei Chachamim. Enfin, je finis le chapitre en disant que à la 18e année de son règne avec de Yehoshaphat, donc ça c'était au début de son règne, hein. À la fin, la 18e année, c'est là où il s'est associé, rappelez-vous, avec Achav dans la guerre, où Achav, d'abord, là-bas, va mourir. Il y en a même des gens qui vont vouloir, il y a un prophète qui va dire à Hachem, comment tu peux laisser Yehoshaphat, ce tzaddik-là, se battre aux côtés de Achav contre les autres, ou les autres, il dit, Hachem, malgré tout, plus tard, il a chamdou, mais malgré tout, comme Yehoshaphat, il avait trop de mérite. Baruch Hashem, il a fait une chose qu'il avait totalement exterminé tous les autels de Avodah Zarah. Il s'était voué à faire connaître le nom d'Hachem dans toute la contrée de la Judée. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été pris avec Achav dans cette guerre-là et qu'il avait été lui sauvé. Plus tard, lorsque va mourir Achav, ok, rappelez-vous que Yehoshaphat, il était marié avec la fille de Achav. C'est ça, hein, oui? Non, c'était la sœur. Exactement, c'était Omri, c'était la fille de Omri qui était la sœur de Achav Melech Israël. Ou aussi, Vlechaten et Beno Yoram, il a continué parce qu'il a marié son propre fils. Im Atalia, Bat Achav, ok? Il a marié ensuite, pour réunir les règnes, dans l'intention de réunir les règnes, il a marié son fils avec la fille de Achav, qui était Atalia, ok? Achot Echasiyahu Melech Israël, qui était d'ailleurs la sœur du roi après Achav, qui était Achazayahu. Par la suite, de la même manière qu'il avait fait des business dans les guerres avec Yehoshaphat et Achav, il a voulu continuer maintenant avec le fils de Achav, qui était Achazayahu. Seulement, Yehoshaphat faisait du business. Ils envoyaient des bateaux pour aller chercher de l'or, de l'argent et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un avis qui a dit, comme tu t'es associé avec Achazayahu, Akadosh Baruch Hu, il va pas être content et il va casser les bateaux. Velo yelchu al Tarshish, ils n'arriveront pas au port de Tars. D'accord? Et Vachen Kachaya, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais effectivement, les bateaux, même avant de partir, ils se sont déjà
brisé. La raison pour laquelle, on a fini. Pour la raison pour laquelle, chez l'autre Salar Bemaasavel, ou pourquoi il n'a pas eu de réussite dans ces actions-là, il dit parce qu'il s'est associé malheureusement avec un rachat, qui était Achazéou. Et Achazéou, on verra dans le chapitre d'après, que Achazéou, il va réitérer qu'on appelle ça, les actions de son père. Autant Achav était mauvais, autant Achazéou, il vient par... Limite, c'est même difficile à concevoir, telle que l'histoire, elle est parlée. Tu as l'impression, tu dis, écoutez les gars, la recette, elle est là, elle est simple. Elle est simple. Ok? Renforcez-vous sur Hachem, renforcez-vous avec les korbanot, renforcez-vous dans la Torah, et vous verrez que et celui qui s'éloigne, il a l'inverse de la bracha. Et malgré tout, les humains continuent encore à trébucher, à la limite. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est moins évident, parce qu'il n'y a pas cette présence divine, cette réponse aussi directe. Mais à l'époque, quand tu vois un Yehoshaphat qui n'a pas bougé le petit doigt et que des millions de personnes meurent devant lui, pose-toi des questions. Même si tu veux pas être un mami. Nous, on pourrait pas avoir ça aujourd'hui. C'est impossible. Parce que nous, il se passerait une chose pareille, c'est fini. Il y a plus de place à Echal Shalom pour recevoir toute la communauté. Quand il y a 300 scouts qui sont lancés sur Israël. Malheureusement, avec ça, on arrive exactement. Exactement. Mais avec tous les miracles qu'il y a, on n'arrive pas à reconnaître la main divine dedans. לאחר מכן חזר חיי וביקש מיושפט שילכו עבדיו עם עבדיו באוניות ולא רצה יושפט להשתתף עמו בדבר זה משום שהיה ירא שמיים הנה זה גם בפעם הזאת ואף בימי יורם בנו השני של אחאב שמלך תחת רזיו האחרים עשה עמו יושפט בשנת 23 למלכותו יד אחת להילחם עם מואב וכפי שהתבהר on va expliquer plus tard que il va y avoir encore d'autres guerres avec Ammon et Moab et ils vont tenter de s'associer avec cette fois-ci avec le roi d'Israël, qui était l'autre fils de Achav, qui sera, on en parlera avec Hashem la semaine prochaine, de Yehoram. Chazak.